Il faut aussi savoir que dans le mouvement étudiant, il y avait quand même pas mal d'arabo-musulmans. Comparé à d'autres mouvements en Suisse, la question de la Palestine, elle réunit quand même beaucoup d'arabes. Et puis c'était, je trouve, une spécificité aussi de ce mouvement parce que je trouve les mouvements politiques en Suisse, ils sont quand même très blancs. Ça se voyait aussi dans les manifs. Est-ce que dans l'infantilisation que tu as reçue de la part de la direction, est-ce que tu voyais ce racisme anti-arabe ou peut-être même au niveau du mouvement politique en soi, le fait qu'il y ait différents profils socio-économiques Les gens qui nous traitent comme des êtres humains d'égal à égal sont d'une extrême rareté. Que ce soit à l'interne du mouvement ou que ce soit dans la direction ou les médias ou les politiques, peu importe. Il y a un moment donné où on va ressentir que oui, vous êtes arabe et vous êtes musulman. Soit, quand c'est à l'interne de l'occupation, ça va être du white saviorisme, en mode oui mais nous si on n'était pas là de toute façon vous auriez été 12. Ou alors ça va être oui mais non mais toi tu comprends rien, l'horizontalité, vous avez pas l'habitude de ça. Vous aimez pas la démocratie, les Arabes. Vous aimez pas la démocratie, mais ça va pas être dit. Oui. C'est jamais dit. C'est implicite. Et du coup, des fois, on est obligé de passer par un blanc pour faire passer ses idées. Vous avez des stratégies. On est obligé. Parce que sinon, si c'est nous qui le disons, ça peut être mal reçu ou si c'est, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pareil devant la direction. Si c'est moi qui dis quelque chose ou si c'est un blanc qui va le dire, ça va être reçu d'une manière différente. Pas parce qu'on parle différemment, mais parce que de blanc à blanc, on va se traiter d'égal à égal. Alors que moi, je suis arabe. Du coup, il a déjà une idée préreçue de ce que je pense.